Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. En Yemba, il existe ce qu'on appelle le Yemba standard et le Yemba sophistiqué. Le Yemba standard, c'est le Yemba avec lequel on vous apprend, ou bien c'est le Yemba avec lequel je vous apprends au quotidien. Mais sachez qu'à côté de ce Yemba-là, il existe un Yemba appelé le Yemba sophistiqué. Il s'agit du Yemba beaucoup plus avancé. Par exemple, en anglais, il existe aussi l'anglais standard et l'anglais sophistiqué. C'est pas que c'est sophistiqué en tant que tel. En anglais standard, par exemple, on dit I am going to, qui signifie je m'en vais à, ou bien je m'en vais au. Maintenant, en anglais, toujours en anglais sophistiqué, au lieu de dire I am going to, on dit plutôt I gonna. I gonna, qui signifie I am going to également, en anglais sophistiqué. Tout comme en anglais sophistiqué et en anglais standard, en Yemba, il existe aussi le Yemba standard. Il s'agit du Yemba avec lequel on vous apprend, ou bien si c'était l'anglais, on devait dire l'anglais avec lequel on vous apprend. Et l'anglais sophistiqué, c'est généralement l'anglais que les locaux, ça peut être les Anglais ou bien les Américains de souche qui ont pour langue maternelle l'anglais utilisent. Sachez que donc en Yemba, il existe donc ce côté-là. Le Yemba sophistiqué, c'est donc le Yemba que les natifs utilisent beaucoup plus. Je prends quelques exemples pour que vous compreniez. En Yemba standard, on dira yera, yera, qui signifie donne-moi. Alors qu'en Yemba sophistiqué, on dira plutôt ya, tout court. En Yemba standard, on dira yera nkap. Alors qu'en Yemba sophistiqué, on dira yankap, yankap, yankap. Vous voyez? Je prends un autre exemple pour que vous compreniez. En Yemba standard, on dira shungora, shungora. Alors qu'en Yemba sophistiqué, on dira shunga, shunga, qui signifie dis-moi. Shungora, c'est dis-moi. Shunga, dis-moi. Donc, c'est en effet cela. Je prends un autre exemple pour que vous compreniez. En Yemba standard, on dira petera, petera, qui signifie porte-moi au dos. Petera. Maintenant, en Yemba sophistiqué, on dira peta, peta, qui signifie porte-moi au dos. Donc, il y a Yemba standard, Yemba sophistiqué. Bon, bref, aujourd'hui, c'était juste une précision. Donc, c'est juste une petite précision. Beaucoup plus tard, on verra le Yemba sophistiqué. Bon, pour le moment, je suppose que la plupart des gens qui m'écoutent sont des gens qui apprennent le Yemba. Et généralement, j'utilise le Yemba sophistiqué quand je suis en train de parler en Yemba. Ou quand, par exemple, je raconte une histoire en Yemba, j'utilise généralement le Yemba sophistiqué. Je n'utilise pas le Yemba standard. Bon, parfois, j'essaie d'articuler pour que ça passe au Yemba standard et la plupart qui me comprennent m'écoutent. Et n'ayez pas peur. Bon, pour ceux qui connaissent déjà le Yemba standard, le Yemba sophistiqué, c'est pas compliqué. Et pour ceux qui apprennent encore, n'ayez pas peur du Yemba sophistiqué, puisque bon, ce n'est qu'un côté en effet du Yemba. En tant que quelqu'un qui apprend, vous n'avez pas besoin du Yemba sophistiqué. Ce sont que des gens qui parlent ça, qui ont une certaine expérience à parler, qui utilisent cela. Notamment comme par exemple moi, généralement dans les vidéos, je parle en Yemba, j'utilise le Yemba sophistiqué. Et bon, en utilisant, j'essaye aussi de diminuer la dose pour que ceux qui, comme je suppose que les gens qui m'écoutent sont des gens qui apprennent, pour qu'ils essayent de comprendre ou bien pour qu'ils comprennent. Donc voilà cela. Et donc n'ayez pas peur, n'entendez pas par exemple Yemba sophistiqué et vous avez peur. Si vous apprenez, les choses iront normalement. Et vous aussi, vous pourrez plus tard maîtriser le Yemba sophistiqué.